Bonjour, je suis Françoise Leclanche, j'habite à Vannes, dans le golfe du Morbihan. Et peut-être aurez-vous suivi mes grandes aventures, puisqu'il y a la folle journée de Nantes, mais il y a maintenant désormais la folle journée de Vannes. Le 31 octobre, j'ai été expulsée de mon appartement, donc résidence Montaigne à Vannes, pour les gens qui connaissent, par donc un huissier venu avec un serrurier, au cas où, puisque les femmes sont très violentes, et on aurait peut-être pu casser quelque chose, je ne sais pas. Et donc j'ai été accompagnée, du moins l'huissier était accompagné du commissaire de police, d'un autre responsable du commissariat de police de Vannes, de 2 policiers en uniforme, et je dois dire que la police a été tout à fait correcte et il n'y a eu aucun problème. Mais voilà, donc à 9 h du matin, sachant que le préfet a pris la décision de m'expulser avec le concours des forces de police, le lundi 29 octobre après-midi, que j'ai reçu la lettre du préfet par courrier ordinaire le lendemain midi, et que j'ai été expulsée donc à partir de 9 h le mercredi 31 octobre, soit 12 heures avant la trêve hivernale. Je suis arrivée dans cet appartement à Montaigne en octobre 2011. J'ai constaté de très gros problèmes d'isolation, de vétusté, etc. Et donc j'ai vite compris que je ne pouvais pas vivre dans cet appartement qui m'apporterait certainement de gros problèmes, y compris des gros problèmes financiers par rapport, entre autres, au chauffage. Donc je me suis manifestée auprès de Vannes Golf Habitat, qui est donc l'office HLM, l'office public HLM, et je lui ai signifié donc les problèmes qu'il y avait dans cet appartement, comme dans tous les appartements, et dans les parties communes. Donc Vannes Golf Habitat a répondu qu'il ne ferait rien, et j'ai donc fait une demande de relogement en janvier 2012. Je suis passée en commission Vannes Golf Habitat en mars 2012 pour un T2, et j'ai été acceptée. Depuis 2012, je n'ai eu aucune proposition. Les problèmes dans l'appartement et dans les parties communes n'ont fait évidemment que s'aggraver, et cela m'a causé évidemment de gros problèmes, donc des problèmes financiers, puisque nous sommes rendus maintenant à un montant de 120 € par mois, uniquement en charge de chauffage, pour 70 m², un chauffage collectif limité à 19 degrés. Par ailleurs, mon APL a été suspendue, du moins diminuée en 2016. Elle est passée de 258 € à 58 € en janvier 2016, parce que je percevais une retraite depuis octobre 2013. Donc je l'ai signalé évidemment à Vannes Golf Habitat. Toujours aucune proposition de logement n'a été faite depuis, donc depuis janvier 2012. Et en janvier donc 2017, l'allocation qui était donc tombée à 58 € a été carrément supprimée, puisque j'avais obtenu fin janvier 2015 la liquidation définitive de ma retraite, puisqu'à l'époque c'était calculé sur les 2 années précédentes. Voilà, à partir de là, j'ai signifié à nouveau les problèmes à Vannes Golf Habitat. Toujours aucune réaction, donc Vannes Golf Habitat a laissé la situation se dégrader financièrement. Soyons clairs, quand on veut obtenir la tête de quelqu'un, on le fait financièrement et psychologiquement. Psychologiquement, ils n'ont pas réussi, j'ai un mental d'acier et je ne lâcherai rien, je continuerai. Mais par contre, financièrement, évidemment, quand on vous supprime 258 €, quand vous avez 1040 € de retraite, je suis professeur. J'étais professeur remplaçant, donc prise, reprise, des contrats, des CDD. Comme certainement vous le savez, c'est le lot des professeurs remplaçants. Et voilà, donc financièrement, évidemment, ils ont laissé la chose dégénérer, s'aggraver. Et nous sommes arrivés donc au moment où je ne pouvais plus payer les charges locatives abusives. Je précise bien, charges locatives abusives. Je viens de parler du chauffage. Donc, soyons clairs, parlons finances. Je verse depuis janvier 2017, après parfois, c'est vrai, un retard dans mes loyers en 2016 pour la raison que j'ai expliquée.
Je verse depuis janvier 2017 donc 300 € par mois. Et il y a également une allocation logement, une APL d'un montant de 43 € pour ce T3, qui a été remise en janvier 2018, mais qui est suspendue puisque mon bail a été résilié. Donc à partir de là, Van Golf Habitat a repris donc une mesure d'expulsion. L'audience s'est tenue le 9 février 2017 et j'ai eu, il faut savoir parce que c'est un élément très grave, j'ai évidemment été reçue par l'assistante sociale qui, selon les textes de loi, doit communiquer au tribunal afin que le juge puisse porter un jugement en toute connaissance de cause du dossier. Cette assistante sociale a fait donc une évaluation sociale, c'est-à-dire établissant mes revenus, mes charges, les raisons pour lesquelles j'étais plongée dans cette situation financière, etc. Tout a été fait dans tous les détails, y compris sur le plan humain, précisant les contacts que j'avais eus avec Van Golf Habitat, les demandes de logement qui étaient restées sans suite depuis janvier 2012. Et eh bien, le jugement a été rendu au mois de mai 2017, sachant que l'évaluation sociale a été établie par l'assistante sociale fin février 2017. Depuis fin février 2017 jusqu'au 5 mai 2017, rien n'a été communiqué au tribunal. Donc c'est une faute administrative très grave de la part des services de la préfecture et du département de ne pas transmettre au juge une évaluation sociale dans une mesure d'expulsion. Donc première erreur. Et à partir de là, donc Van Golf Habitat a lancé la mesure d'expulsion en demandant bien entendu le recours de la force publique, parce qu'il vaut mieux s'attaquer sur des personnes comme moi, plutôt que d'aller évidemment envoyer la police et les juges auprès des trafiquants de drogue et qui noyautent certains immeubles de Vannes. Je parle de Kercado, je parle de Minimur et je parle de la Bourdonnais. Donc au mois de mai, j'ai eu ce jugement. Fin août, Van Golf Habitat n'avait évidemment toujours rien proposé, et pour cause. J'ai demandé donc, sur les conseils donc, de la juriste de l'ADIL, j'ai demandé au juge de l'exécution, j'ai écrit au juge de l'exécution qui a donc établi une audience. J'ai exposé moi-même mon dossier puisque je n'avais plus de budget protection juridique, donc je me débrouillais désormais toute seule, je n'avais plus d'avocat. Donc j'ai exposé le dossier au juge au mois d'août 2017, et le juge de l'exécution dans son jugement, dans son premier jugement, a reconnu donc mon honnêteté puisqu'elle démontre que mes problèmes sont venus de la perte de mon APL, que par ailleurs j'estimais qu'il y avait des charges locatives abusives. J'en ai apporté les preuves en déposant évidemment les régularisations annuelles de charges, et également que je versais 300 € donc, par mois depuis janvier 2017, ce qui couvre le loyer de 280 € plus 20 € donc de charges, sachant qu'à cette somme que je verse devraient s'ajouter les 43 € d'APL qui me sont attribués depuis donc janvier 2018, mais bien sûr qui est suspendu puisqu'il y a cette mesure d'expulsion et qu'il y a eu la résiliation du bail. Donc pour les charges communes, de toute façon mon loyer est entièrement payé, et pour les charges communes, elles sont également payées puisque je paye 20 € en plus du loyer et qu'il y a ces 43 € d'APL. Donc les 63 € de charges communes sont payés. Le problème se présente évidemment pour le chauffage, puisque quand on paye 120 € par mois uniquement pour le chauffage pour 70 mètres carrés, chauffage collectif limité à 19 degrés, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Donc les voisins se plaignent, mais ils continuent à payer parce qu'ils ont une certaine peur, une certaine méfiance vis-à-vis de Van Golf Habitat, mais donc je me suis battue toute seule. Donc voilà ce qui se passe depuis 2012, depuis que je suis arrivée à Montaigne. Van Golf Habitat, après le premier jugement du juge de l'exécution, n'a toujours rien fait. J'ai dû donc faire une deuxième demande d'audience, ce que m'a accordé donc le juge de l'exécution. Donc au mois de mars 2018, une deuxième audience a eu lieu. Le juge de l'exécution a repris son précédent jugement en démontrant mon honnêteté, les problèmes dus à la suppression de l'APL, etc. et m'a accordé à nouveau les 6 mois.
Alors là, mystère, je ne sais pas pourquoi, ou plutôt je ne sais que très bien pourquoi. Fin juin 2018, soit 3 mois après le jugement du juge de l'exécution, Van Gogh Habitat m'a envoyé en courrier tout à fait ordinaire, alors que d'habitude il les envoie en recommandé avec AR, une proposition de logement à La Bourdonnais. Pour les gens qui connaissent La Bourdonnais, sur Vannes, c'est derrière le Carrefour City, après le rond-point SNCF. Ce sont des immeubles qui sont squattés par les clochards de Vannes, c'est triste mais c'est la réalité. De même que par les trafiquants de drogue qui vous arrêtent dans les halls d'escalier pour vous proposer de la drogue. Sachant qu'en plus, les problèmes que j'avais expérimentés à Montaigne, qui datent de 1978, se seraient présentés des problèmes encore plus graves, puisque La Bourdonnais date de 1955. Donc je veux bien être gentil, mais est-ce que ces gens de Van Gogh Habitat mettraient leur mère, leur sœur ou leur fille dans un tel coupe-gorge? Je ne pense pas. Donc j'ai dû refuser, bien entendu. Et évidemment, ça a été une mise à mort, puisque quand on refuse, et bien après, nous allons dire exécutés, pour rester dans un terme gentil. Et c'est ce qui s'est passé, puisque le juge de l'exécution, dans son 3e jugement, a refusé donc un délai supplémentaire et a ordonné mon expulsion. Voilà. Donc voilà où nous en sommes. Donc je suis sans logis fixe, je n'ai plus de toit. Et à partir de là, j'ai été hébergée depuis l'expulsion, donc que vous aurez peut-être suivi sur Brésinfo, TV Liberté, RTL, Le Figaro, etc. sur Internet. D'ailleurs, un article est sorti à nouveau sur Brésinfo samedi dernier. J'ai été hébergée pendant une dizaine de jours par une dame à Tex, que je remercie encore, merci Monique. Et elle a eu un problème de santé, donc j'ai dû lancer à nouveau un appel, et je suis en ce moment hébergée par Jean-Luc Jacquin, donc à Grandchamp, que je remercie énormément, qui est donc un professionnel paysagiste et qui me prête vraiment gentiment l'un de ses bureaux. Je peux profiter aussi du salon, du cabinet de toilette, etc. Et mes minous sont les bienvenus, donc ça c'est important parce qu'on ne touchera pas à un poil de mes minous. Donc merci 30 millions d'amis, merci Brigitte Bardot de votre soutien, qui me touche beaucoup. Et voilà où je suis. En plus la femme donc, de Jean-Luc me bichonne parce qu'elle sait très bien que c'est une situation difficile. C'est un ange qui m'a proposé d'aller prendre ma douche chez elle hier, etc. Qui m'a fait un petit peu la popote aussi. Voilà, donc vraiment je les remercie tous les deux. Et voilà, je dois malheureusement, si j'ose dire, quitter ce bureau au plus tard le week-end prochain, puisque Jean-Luc a évidemment des impératifs professionnels, de professionnels qui viennent justement, qui doivent disposer absolument de ce bureau. Donc je suis à nouveau en transit et je ne sais pas donc ce que je vais à nouveau devenir d'ici le week-end prochain. J'en profite et je terminerai là-dessus pour lancer donc à nouveau un appel. Je recherche donc un T2 sur Vannes ou la petite couronne de Vannes, voilà. Grandchamp par exemple je découvre et c'est vrai que c'est bien sympathique d'être dans une petite ville aussi. Et je suis claire, je verse donc 300, comment dirais-je, je peux verser donc 270 € par mois. Et j'ai une APL qui passerait donc pour un T2 à 80 € par mois. Donc 270 € plus l'APL de 80 €. Voilà. Donc, eh bien écoutez, si jamais vous entendez cet appel, je suis donc la Morbihannaise préférée du préfet et de Van Gogh Habitat. Et donc je lance cet appel et en tout cas je vous remercie beaucoup